Alors, nous avons cette semaine à étudier la paracha de Noach. Vous avez dû remarquer, et c'est une remarque qu'on fait chaque fois, que les premiers textes de la Genèse sont des textes extrêmement résumés, qui semblent décrire de façon très condensée l'histoire d'une première tentative de l'histoire humaine qui va depuis la création, depuis le premier homme, jusqu'à Abraham. Vous avez la paracha de Bereshit et la paracha de Noach. Déjà même dans le récit de la paracha de Bereshit, avant le déluge, on voit que c'est vraiment une histoire extrêmement dense qui est résumée avec des structures du récit qui sont extrêmement importantes à suivre. Comme nous n'avons pas eu l'occasion la semaine dernière de les étudier, je vais prendre quelques minutes pour au moins les formuler même de façon très succincte. Voici sous forme de deux remarques. La première remarque, c'est qu'il semble bien, et il y a là un paradoxe que je vais essayer d'atténuer, il semble bien que ce soit un récit extrêmement pessimiste. Dès que l'histoire de l'humanité commence, il s'agit de toute une série d'échecs qui, en fin de compte, vont aboutir au déluge. Mais le paradoxe, c'est qu'on trouve une atmosphère de récit dans un livre comme la Torah. Étant donné que la Torah est une révélation d'espérance pour l'histoire de l'humanité, alors c'est assez paradoxal de découvrir que toute l'atmosphère du récit est une atmosphère aussi pessimiste. Et il faudra arriver à l'histoire d'Abraham pour que recommence un récit de l'identité humaine, de l'histoire de la nature humaine avec les différents problèmes anthropologiques, moraux, de société, spirituels, que l'identité humaine a à résoudre. C'est une nouvelle histoire de l'humanité qui commence à partir d'Abraham, du dedans de la première, et qui, elle, est une histoire optimiste qui a pour objet ce qu'en français on appelle le salut. Je n'ai pas donné du tout à ce terme pour le moment le sens théologique, mais enfin, que l'histoire humaine a finalement une espérance de résoudre les difficultés, les conflits, les contradictions qu'elle implique. L'homme, depuis le début du récit, l'homme nous apparaît comme une créature extraordinairement paradoxale. Il y a beaucoup de midrashim qui mettent en évidence que tout peut être expliqué dans l'histoire du monde créé. Chaque créature, chaque manière d'être créature peut être ramenée à une définition simple, mais que l'identité humaine est d'une telle complexité qu'on comprend pourquoi, vous allez comprendre le lien, on comprend pourquoi l'humanité a commencé d'abord par être polythéiste avant d'être monothéiste. Parce que, réfléchissant sur l'identité humaine, on est confronté on est renvoyé à des absolus contradictoires. Et j'ai relié deux problèmes importants: le caractère tragique selon la conscience universelle, dramatique selon la conscience biblique de l'identité humaine, et d'autre part le problème du polythéisme qui a précédé le monothéisme. La pensée naturelle de l'homme, cherchant à s'expliquer son histoire, son monde, est renvoyée à un Olympe, mettez ça entre guillemets, d'absolu contradictoire. Ce que les Grecs appelaient dans la mythologie la guerre des dieux, c'est la contradiction des absolus. Les absolus sont contradictoires. Les dieux se font la guerre, ça c'est l'expression païenne. Mais c'est la même idée. À propos de l'homme, il y a un texte important dans le Midrash, parce que les rabbins du Talmud discutent avec les premiers philosophes grecs. Les philosophes grecs ont un certain nombre de questions qu'on retrouve d'ailleurs de façon sempiternelle dans la confrontation entre la pensée naturelle et la tradition biblique. Quand je dis la pensée naturelle, je ne veux pas dire la pensée primitive de l'homme. La pensée naturelle peut être très sophistiquée. La pensée naturelle, ça peut être des philosophies très élaborées. Mais c'est une pensée humaine qui ne pense qu'à partir de ses propres forces, qu'à partir des limites de ses propres forces, et avec le postulat qu'il n'y a jamais eu de révélation. Ce qui est au contraire le postulat du récit biblique. Qu'il y a une révélation du sens absolu du monde, depuis le début de son histoire, jusqu'au moment de la lecture de chacun, au moment où je lis le texte. Le temps du commencement va jusqu'à maintenant pour nous, nous lisons ce texte. Et que tout ceci a un sens qui nous est caché, on apprendra pourquoi ça nous est caché,
qu'il faut étudier pour pouvoir le révéler. On apprendra pourquoi il faut le révéler. Mais le postulat de la lecture biblique, c'est qu'il y a eu révélation. Ce que j'appelle la pensée naturelle, c'est la pensée humaine, et elle peut être extrêmement élaborée, extrêmement sophistiquée. Il n'en reste pas moins qu'il y a ce postulat que c'est la pensée de l'être de nature qui se connaît sur l'écran de l'impersonnel. L'absolu ne lui a jamais parlé. C'est lui qui parle lorsqu'il parle de lui-même. Ça, c'est la pensée naturelle. Je tenais à faire cette précision, ça ne veut pas dire la pensée primitive, dans le sens négatif que les modernes donnent à ce terme. La pensée naturelle, ça peut être Platon. Et encore, j'ai choisi intentionnellement l'exemple de Platon, pour ceux qui connaissent ces traditions grecques, parce que c'est encore le temps où les premiers philosophes sont encore imprégnés de la mémoire des mythes, du temps de la révélation qui a précédé le temps de la philosophie, à la manière de chaque société, dans les traditions de chaque société. Il y a pu avoir une mémoire d'un temps où les oracles parlaient. C'est un temps analogue au temps biblique de la révélation biblique. La révélation biblique a duré en Israël beaucoup plus tard que ne s'est arrêté le temps des mythes dans les autres sociétés. Mais je voudrais mettre en garde, pour bien comprendre ce que je viens de dire, à propos de la pensée naturelle, c'est qu'on ne connaît plus la pensée naturelle à l'état pur, impur. Parce que ces hommes de la pensée naturelle ont finalement lu la Bible. Et alors il faut toujours démêler dans leur discours ce qui vient de la diffusion de la parole biblique et ce qui vient de la pensée naturelle. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai ouvert cette petite parenthèse? Et c'est pourquoi le Midrash est important parce qu'il se réfère à la parole des philosophes avant que la parole biblique n'ait été diffusée dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de philosophe à l'état pur. Les philosophes, même s'ils ne l'avouent pas, ont lu la Bible. Et ils ont des tas de livres d'inspiration biblique dans leur bibliothèque. Ils font semblant de parler comme si c'est eux qui disent ce qu'ils disent, mais très souvent ils citent sans citer des contenus de thèmes qui viennent de l'enseignement biblique. Surtout chez les Juifs d'ailleurs. Bon, je referme la parenthèse. Vous connaissez effectivement cette manifestation intellectuelle très importante qu'on appelle l'intelligentsia juive. Et bien en général, les Juifs, même s'ils ne l'avouent pas, sont imprégnés de culture biblique. Je reviens donc au sujet, c'est que à partir du moment où on prend conscience de cela, ça sera ma deuxième remarque, on s'aperçoit qu'il y a au fond deux récits de l'histoire de l'humanité. Le récit qui commence au premier homme et dont l'histoire se continue chez les nations et qu'on appelle en hébreu les goïms, ça va être un des sujets de l'étude aujourd'hui, et où il semble bien que l'humanité est vouée à un pessimisme sans issue. À chaque stade du développement des civilisations, l'humanité cherche une espérance, et on va découvrir que, je schématise un peu cette remarque, on va découvrir qu'en général, elle cherche cette espérance dans une certaine lignée de l'humanité qui est la descendance d'Abraham. Mais il y a donc un premier récit qui décrit les problèmes de l'identité humaine dans une perspective tragique. Et puis un deuxième récit qui, du dedans du premier, commençant avec Abraham, reprend les mêmes thèmes d'identité humaine, mais dans la perspective d'une solution de salut. Et voilà ce que je voulais rappeler essentiellement. Or, il y a donc une intention, en fait, que jusqu'à ce qu'arrive Abraham, le récit soit très brossé à grands traits, soit très condensé, et puis, à partir de l'histoire d'Abraham, ça devient de plus en plus un gros plan, les détails sont beaucoup plus explicites, et lorsqu'on arrive à la famille de Jacob, les 12 enfants de Jacob, l'histoire des tribus d'Israël, alors les problèmes de l'identité humaine tels qu'ils sont vécus par cette lignée particulière des Hébreux, qui recommence son histoire à partir d'Abraham, j'ai bien dit qu'il recommence son histoire, eh bien, nous sont donnés de façon beaucoup plus explicite. Il y a, dans notre paracha,
qui va du déluge à la naissance d'Abraham, il y a un épisode très important sur lequel nous allons réfléchir, et c'est l'apparition des nations dans l'humanité, les goïms en français, et corrélalement l'apparition, le commencement, la germination de l'apparition de l'identité d'Israël. Alors vous allez prendre le texte au chapitre 11, Yudalef, à partir du verset 1. J'aurai tout un certain nombre de références à citer entre-temps, mais le verset essentiel que nous allons étudier, c'est le verset 1 du chapitre 11. Je vais prendre comme première remarque un des exemples. Je partirai d'une première remarque sur une des notions qui finalement semble, pour la civilisation occidentale, être devenue une évidence irréversible. C'est une intuition qui rejoint finalement l'enseignement de la Bible. Les spécialistes pourront d'ailleurs travailler pour savoir s'il n'y a pas une filiation, si à travers la culture chrétienne, ce n'est pas une notion biblique qui s'est installée dans l'humanisme occidental. C'est l'intuition que l'humanité est une. C'est l'intuition de l'universel humain. Ce n'est pas une évidence première dans l'histoire de la pensée humaine. Pour la pensée naturelle, on pense d'abord les hommes, les différentes manières d'être homme, et ensuite, à la suite d'une conquête de l'esprit humain, on arrive à la notion de l'unité de l'homme, de l'universel humain. Le premier concept, c'est la multiplicité des manières d'être homme. On a remarqué en ethnographie que dans beaucoup de langues anciennes, pour dire homme, on emploie le nom propre qui désigne la nation considérée. Il y a les hommes et les autres. Et j'ai même étudié ça un peu en ethnographie dans certaines langues primitives. Il me semble que c'est un peu dérivé, mais c'est quand même assez important à remarquer. Il y a les hommes, les singes, les chiens, d'autres animaux, et puis il y a les voisins. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du même ensemble. Vous avez d'ailleurs, par exemple, le sens du mot barbare, qui dérive du grec. En grec, barbaroi, ça veut dire les étrangers. Et c'est devenu les barbares. Ça veut dire tout ce qui n'est pas grec est barbare, puisque c'est étranger. Brané en arabe, c'est barbaroi en grec. Il me semble qu'il y a là une consonance sémantique, bar, ce qui est en dehors. Okay? Bon, en arabe. Eh bien, si vous voulez, pour la pensée naturelle, la pensée positiviste, on prend conscience d'abord du schème linguistique ou sémantique des manières d'être homme, et ensuite il y a une conquête de l'esprit qui a l'homme, l'universel humain. En hébreu, on lit ça de la manière absolument inverse. Le mot Adam, qui signifie l'homme, ne se met pas au pluriel. On ne peut pas dire les hommes avec le mot de Adam. On dit les fils de l'homme, Bnei Adam, pour indiquer qu'il n'y a qu'une seule manière d'être homme. Ensuite, l'histoire fait que cette manière d'être homme, qui est unique à être manière d'être homme, quelles que soient les formes qu'elle prend, se différencie en différentes manières d'être homme. Et c'est second. Il y a premièrement l'homme, et après les hommes. Et pour que ce soit bien clair, la langue nous oblige à dire les fils de l'homme. Et c'est comme ça qu'on dit aussi en arabe, les Bnei Adam. En arabe, ça se prononce Bnei Adam, mais c'est le même mot. Ça nous vient d'Abraham. Et vous n'avez pas le mot Adamim pour dire les hommes. Il y a d'autres expressions qui indiquent cette multiplicité plurielle des manières d'être homme. Mais il y a d'abord la notion qu'il n'y a qu'un seul Adam, premièrement, et ensuite il y a des Bnei Adam qui sont différents, mais ils sont tous des Bnei Adam. Je ne sais pas comment dire. Un jour vous retrouverez la notion du fils aîné, qui est une notion biblique très importante. Et vous savez que jusqu'à très récemment, elle était en discussion depuis 2000 ans entre les juifs et les chrétiens, qui est le fils aîné. Assez récemment, on a entendu au Vatican que le fils aîné, c'est quand même les juifs. C'est quand le pape s'est dérangé pour aller à la synagogue de Rome pour dire ça au Ramen Rome, 2000 ans après. Mais ce que les chrétiens oublient,
c'est que dans cette compétition pour savoir qui est le fils aîné, c'est que s'il y a un fils aîné, les autres aussi sont des fils. Est-ce que c'est clair? Je vais raconter une petite anecdote. Je suis assez souvent en contact avec des ecclésiastiques qui ne sont pas européens, des évêques, des archevêques, des différentes religions, d'autres continents que l'Europe. Mais pour eux, il n'y a pas de problème. Ce sont les Juifs qui sont le fils aîné, et ils sont eux les petits frères. Ils sont très fiers d'être les petits frères. Et il n'y a que les chrétiens blancs qui se prennent pour des Juifs. En tout cas, pour revenir au sujet, je voulais mettre en évidence cette intuition de l'humanisme contemporain, mais il est évident, probablement c'est même la source de cette idée, qu'on peut rendre compte que ça sort de la pensée philosophique du temps de la découverte de l'Amérique, les encyclopédistes. Lorsque les philosophes de l'encyclopédie découvrent d'autres sociétés, mais qui sont aussi des hommes, une sorte de générosité de l'humanisme européen, de les reconnaître quand même comme des hommes, et pas comme des sous-hommes, comme des races autres que la race humaine. Mais dans le discours biblique, l'ordre des propositions est radicalement inverse. Premièrement, il y a Adam, et après, il y a les Bnei Adam, et aucune ambiguïté. Ensuite, on va rencontrer la différenciation des lignées humaines, mais c'est notre problème d'aujourd'hui, de ce soir. Comment sont nés les goïms, les nations, comme on dit en français, c'est-à-dire les différentes manières d'être homme. Depuis des années, je me suis habitué à employer cette expression, manière d'être homme, pour éviter un vocabulaire où il y aurait des mots comme race, ça renverrait au racisme, nation, ça renverrait au nationalisme, parce que c'est un mot exact, le mot de nation. Peuple, ça renverrait au populisme. Enfin, vous savez, toute cette espèce de réticence de l'intelligentsia contemporaine à tout ce qui pourrait représenter une spécificité de chaque peuple, de chaque manière d'être homme. Comme si tout le monde a le droit d'affirmer sa spécificité, sauf Israël. Dès qu'Israël affirme sa spécificité, être juif, c'est pas être papou, alors on l'accuse de racisme. Je referme la parenthèse, mais vous comprenez à quel point nous sommes victimes d'un terrorisme intellectuel raciste, d'ailleurs. Eh bien, dans ce récit, nous allons apprendre que pour le récit de la Bible, il y a d'abord l'humanité. Elle est une à l'échelle universelle. Et ce n'est que de façon seconde, et on va suivre l'événement qui nous est raconté, que les nations sont apparues comme une sorte d'éclatement, de brisure de l'unité humaine, et les nations sont le résultat de cet éclatement. J'ai l'habitude de citer une image du Zohar qui est beaucoup plus qu'une image. Imaginez, c'est du Zohar, imaginez un miroir où Dieu s'est regardé pour créer l'homme. Vous voyez, ça va loin comme image. Et puis voilà, il est arrivé que le miroir s'est brisé. Et alors, chaque éclat du miroir ne renvoie qu'une défigure de l'image de l'homme. C'est ça les nations. C'est-à-dire, c'est différentes manières d'être homme, mais très partiales parce que partielles. Défigurées parce que défigurées. Parce que le miroir s'est brisé. Et on voit le visage de l'homme chez tout homme, mais à la manière de chacun. Et donc le visage de l'homme a disparu derrière les visages des hommes. Bon, vous pouvez approfondir cette intuition du Midrash du Zohar par vous-même. Je reprends la première phrase, ça ne veut pas dire que c'est l'image de Dieu. Ça, c'est la lecture chrétienne. Je reprends la première phrase que je vous ai dite, le miroir où Dieu s'est regardé pour créer l'homme. Et ça veut dire où il a formulé, si j'ose dire, imagé. Pas imaginer, mais imager le projet qu'il avait pour l'homme. C'est-à-dire l'homme a été créé à l'image de l'idée que Dieu s'est faite de l'homme. Il y a une image idéale de l'homme idéal que Dieu a projetée, et c'est à l'image de cette image que l'homme a été créé. Est-ce que c'est clair l'idée? Je suis en train de vous expliquer l'expression biblique, si mal comprise, parfois même dans le discours rabbinique, que Dieu a été créé, Betselem Elohim, que l'homme a été, le piège, que l'homme a été créé, Betselem Elohim, à l'image de Dieu.
comme si, et je sais qu'il y a beaucoup de textes rabbiniques qui de bonne foi nous font entendre que c'est très mystérieux, mais il y a quand même quelque chose dans le modèle, puisque l'image est ce qu'elle est. Il y a quelque chose dans l'image qui viendrait du modèle. Tout de suite la parenthèse, pour ne pas oublier, c'est un sujet trop délicat. Je donne une remarque du Rab Chaim de Volodjine, qui était le Talmid Chaver du Gaon de Vilna, dans le Nefesh HaChaim, et qui dit, c'est moi qui mets cela en forme, mais si vous voulez, il y a en général chez les commentateurs deux tendances à deux systèmes. Le premier système, je vous citerai Maïmonide. C'est pas dit en propre terme, mais c'est en filigrane dans son discours sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a de ressemblance entre l'homme et Dieu, l'homme en tant que créature et Dieu en tant que créateur? Il y a un abîme de différence d'essence entre créateur et créature. Créateur, ça veut dire l'être qui existe en donnant l'être, et créature, c'est l'être qui existe en recevant l'être. Donc, un est l'envers de l'autre, un est l'autre de l'autre. Et c'est une idée païenne de comprendre la ressemblance dans ces catégories simplistes de modèle et image. Et alors, dans la philosophie rationaliste, on aura tendance à dire que c'est le privilège de la pensée. Dieu, en tant que créateur, possède le privilège de la pensée, de la connaissance, et il l'a donné à la créature, qui est l'homme. L'homme en tant que créature a, de même que Dieu l'a en tant que créateur, a la capacité de connaissance de la pensée. Alors, le philosophe que je connais le mieux de cette tendance-là, c'est Descartes. Si vous retrouvez les textes de Descartes, pour Descartes, l'essence de l'homme, c'est la pensée, et c'est en cela, dit-il, que l'auteur a mis la trace de son génie dans son ouvrage, que Dieu, comme auteur de l'homme, a mis la trace de son génie dans son œuvre, la créature, l'homme, en faisant un être pensant. Je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure sur cette définition. Pour les kabbalistes, pour les rabbins kabbalistes, c'est le fait d'être doué de volonté, de ratson, la volonté, le fait de vouloir, d'avoir un projet, d'être capable d'avoir un projet qui définit, parmi toutes les créatures, la spécificité de l'homme. Et le Rav Chaim de Volodjine met bien cela en évidence, c'est que le Betzelem Elohim, c'est le mot de Elohim qui est employé, et pas Hachem, c'est pas à l'image de Hachem, c'est à l'image que Elohim s'est fait de l'homme. Eh bien, on sera aidé par le français. On traduit image, Tselem par image, comme une image d'une photographie, le tsalam. Vous savez, la cohue qu'il y a dans un mariage, chaque fois que le rabbin dit qu'il Betzelem Elohim bara auto, alors le tsalam arrive, le photographe. En français, on l'entend dans le sens du dessin, D-E-S-S-I-N. Il faudrait l'entendre dans le sens de dessin, E-I-N, de projet. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Alors, ça veut dire que, de même que Elohim renvoie à l'idée de l'unité de toutes les valeurs à la fois, Hashem ou Ha-Elohim, de même, l'homme récapitule en lui tous les absolus à la fois. Il est le reflet de tout. On a renvoyé un peu l'idée tout à l'heure, que l'homme comme créature impossible, mais existant nécessairement. C'est une phrase de Yankelevitch, créature impossible. Il est tous les contraires à la fois. Dès que je dis quelque chose de l'homme, je peux dire le contraire. Et philosophiquement, c'est un monstre. C'est un être impossible, théoriquement, et pourtant il existe nécessairement. Alors, le Rav Chaim de Volodjine, c'est lui qui a eu le génie de mettre ça en évidence, de même que celui qui est Dieu est tous les absolus à la fois, de même l'homme est aussi l'unité de toutes les valeurs à la fois, et des valeurs et des contre-valeurs. Réfléchissons tout simplement à cette formule. On peut dire de l'homme, chaque chose est son contraire. Dès qu'on dit de l'homme qu'il est l'un, il est aussi l'autre. Et il y a de beaux textes dans le Talmud qui décrit le caractère dramatique d'une telle identité. Je ne voudrais pas trop ouvrir la parenthèse, mais la Torah nous décrit effectivement que l'homme est constitué
de l'équation de contradiction la plus fondamentale, le bien et le mal à la fois. Il s'est nourri du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et mal. Le bien et mal mêlés, mélangés. Je crois que c'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière. Et il me semble que ça a dû surprendre, si je me souviens bien un peu de la réaction des regards, ça a dû surprendre beaucoup de juifs de bonne foi qui croyaient que l'homme n'a eu accès à la connaissance du bien et du mal qu'après avoir mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre. Vous avez compris le sujet. Je le répète brièvement pour ceux qui n'étaient pas là. Il n'y a pas écrit Eitz Hadara Atov Ve'ara, un fruit qui donnerait connaissance de ce que c'est que le bien et de ce que c'est que le mal, la problématique morale, mais il y a écrit Eitz Hadara Tov Ve'ara. C'est la connaissance du bien et mal mélangé, l'ambiguïté des choses qui sont cet ensemble de contraires. Et je vous avais rappelé et signalé que tout l'effort de la Torah, c'est un effort à tous les niveaux de l'être, dans la connaissance et dans la pratique, pour séparer le bien du mal. Les Havdil, Bentov, Lara. Et c'est quand on a séparé le bien du mal qu'on peut commencer à se situer. Qu'est-ce que je préfère être, du côté du bien ou du côté du mal? L'homme de nature, si vous voulez, c'est l'homme qui vit dans l'ambiguïté et donc dans l'ambivalence de ces choses pas claires qui sont les êtres de nature. Ce qui spécifie l'homme, c'est le fait qu'il est à l'image de l'unité des valeurs. Et effectivement, là, s'il y a des poètes parmi vous, vous pourrez écrire la geste de l'identité tragique de l'homme. Je crois que les romantiques se sont essayés à cela, d'être à la fois le produit d'une antithèse. L'homme est à la fois très grand et très petit, très, très lumineux et très, très obscur, très, très bon et très mauvais. Et le même homme, on ne peut pas tricher avec cette découverte que c'est ainsi que nous sommes constitués, que nous sommes donnés à un problème de tri des valeurs, de cette sorte d'être positionnés par rapport à une valeur donnée, et c'est là qu'intervient un jugement. Dis-moi ce que tu veux, qu'est-ce que tu as l'habitude de vouloir, je te dirai qui tu es. Alors que Descartes dirait, dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu es, puisque son équation c'est je pense, donc je suis. Vous voyez donc, nous avons deux positions. La position philosophique générale, ce qui spécifie l'homme, c'est la pensée, alors que la position de la tradition biblique, c'est sa volonté. Tout de suite, on est situé, positionné dans une problématique de jugement. C'est notre volonté qui est jugée, c'est pas notre pensée. La pensée fonctionne plus ou moins bien chez chaque individu, chez chaque personne. Ce que dit Descartes avec un sourire ironique, si je l'entends parler, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, c'est faux. Le bon sens n'est pas du tout la chose la mieux partagée au monde. Regardez par exemple le chaos, le désordre des synthèses de valeurs que chaque doctrine représente. Ce qui est la chose la mieux partagée au monde, c'est la capacité de bonne volonté ou de mauvaise volonté, je veux dire, la capacité de volonté. Nous sommes jugés en tant qu'hommes sur notre manière de préférer vouloir ce que nous voulons. Un positionnement par rapport aux valeurs et pas du tout par rapport aux connaissances. Il y a dans cette thèse philosophique l'orgueil de la grande philosophie d'Épicure qu'il n'y a que les philosophes qui sont vraiment des hommes. Les autres ne savent pas penser. Ils sont là pour dépenser, mais les philosophes, c'est pour penser. Alors, vous voyez, dans l'atmosphère de la tradition biblique, nous avons des catégories radicalement différentes, finalement. Alors, dans la deuxième position, celle de la tradition biblique, c'est la volonté qui définit la spécificité de l'homme. Nous avons trouvé ça tout à l'heure, et chez le Raphaïm de Volodine, la notion de Tselem Elohim, à l'image de Dieu, c'est sur ce point précis de la capacité de rassembler l'unité
des valeurs. Eh bien, nous allons lire ce premier verset du chapitre 11, qui, je vous le rappelle, est la préface, ce premier verset, de l'épisode qui est connu sous le nom de l'épisode de la Tour de Babel. L'humanité une va éclater en nations. Comment cela s'est produit? Alors nous allons suivre un peu ce Ken. Selon le prêtre évangélique, de quelle manière est-ce qu'il comprend que Dieu unifie en lui le bien et le mal à la fois, puisque l'homme il a ces deux valeurs contradictoires qui rassemblent en lui, et l'homme qui se répète c'est l'aimer le Kim, alors comment ça se passe au niveau de Dieu? Oui, j'attendais la question. C'est pourquoi... Il aurait été capable de faire le tri de manière très précise. Non, la question est beaucoup plus grave. Je n'ai pas compris la question. Alors je vais expliquer la question, vous allez me dire si c'est votre question. Quand je parle de l'homme carrefour, rencontre entre deux forces aussi contradictoires que la tendance au bien, la tendance au mal, Yetzer Tov, Yetzer Hara, remarquez comment on dit en hébreu, l'expression talmudique, le Yetzer Tov, la tendance bonne, et le Yetzer Hara, et la tendance au mal. Il y a quand même une nuance. Il y a un souhait que la tendance à vivre, le Yetzer, elle est bonne en elle-même. Et puis elle peut porter sur l'objet qui est du désir du mal. Mais nous sommes constitués des deux. Vayitzer Hashem Elohim et Adam, verset 7 du chapitre 2, notez les références pour vous y référer. Le Vayitzer et Dieu forma l'homme à deux Yud. Alors que pour l'animal, il y a un seul Yud, verset 14, je crois. Il faudrait dire en français, et Dieu forma l'homme. Il lui donne deux formes à la fois. Il faut doubler le F, enfin le Yud. Alors il y a un Yetzer pour le premier Yud, un Yetzer pour le deuxième Yud, sont constitués de cela. Alors dire que l'homme est un carrefour, une rencontre de ces deux pulsions, et chaque grande philosophie a sa manière d'exprimer ça. J'ai en tête Spinoza, qui dira l'homme est le lieu de deux tendances, la tendance de l'être à persévérer dans son être, et on oublie la deuxième, la tendance de l'être à détruire son être. Ça c'est Freud qui a remis en évidence. Il y a une espèce de dualisme constitutionnel, pas dualisme, dualité constitutionnelle tragique, s'il n'y a pas de solution. Et alors ça on comprend au niveau de l'homme. Le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Ce qui fait bien, ce qui fait du bien, ce qui fait du mal. Mais comment comprendre cette unité en Dieu, où le bien serait le bien et le mal serait le mal? La seule réponse claire à chez les kabbalistes, c'est que à la racine, si vous comprenez ce terme, ça suffit, sinon on va chercher un autre. Mais Shorcha, à la racine, les valeurs du mal sont bien. C'est arriver en bas qu'elles deviennent mal. La racine de ce que nous connaissons comme le mal, c'est un bien absolu. Et je me dois de vous expliquer ce que je viens de dire. Parce qu'il ne s'agit pas d'admettre sous forme de piétisme confortable des évidences qui n'en sont pas. Je sais très bien que c'est comme ça que les prêtres parlent. Ah, vous croyez que le mal c'est mal, ah, si vous saviez à quel point c'est bien. Ça mérite, bref. C'est se moquer du monde. C'est ce que je viens de dire là. Okay? Parce que le mal, ça fait mal. Et alors, lorsque les mamans qui n'ont pas suivi des cours de pédagogie de l'enfant disent au bébé, tu crois que l'huile de foie de morue c'est amer, mais c'est bon. Complètement. C'est amer. C'est clair, c'est bien. Et alors l'enfant, c'est dramatique pour l'enfant. Parce qu'il dit deux choses l'une. Ou ma mère est folle, ou c'est moi qui suis fou. Et comme la mère ne peut pas être folle, il devient fou. Non, mais c'est la fille de ça. Bien, alors je reviens au sujet. Je vais vous donner la formulation d'un très grand maître de la Kabbale, grand maître contemporain, qui est décédé il y a une trentaine d'années, le Rav Ashlag, qui explique ceci. Pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le bien dans le discours biblique, et le mal, le bien et le mal, il faut comprendre le couple altruisme, égoïsme. Donner, tout ce que nous désignons comme le bien, c'est tout ce qui est de l'ordre de la tendance à donner à autrui, le modèle étant le créateur.
Qu'est-ce que ça veut dire créer? Ça veut dire donner l'être à autre que soi. Et l'acte de création, c'est l'acte moral positif par définition. Ce Yetzer Tov, c'est le Ratzon Leashpia, la volonté, le vouloir donner, c'est ça le bien. Qu'est-ce que c'est le mal? C'est l'inverse, c'est vouloir recevoir. C'est recevoir qui est mal, et donner qui est bien. Ça s'appelle Ratzon Lekabel. Si vous faites une analyse phénoménologique la plus serrée possible de tout ce qui sera nommé mal, quelle que soit la doctrine morale, vous apercevrez que c'est un appétit de jouissance qui fait qu'on fait le mal. J'ai envie de, et je ne peux pas obtenir sans voler, alors je vole. Le vol a pour origine un Ratzon Lekabel, vouloir avoir une jouissance. Mais tout, je ne vous donne pas d'autres exemples, vous faites l'analyse par vous-même. Et or, nous ne pouvons exister que grâce à cette volonté de recevoir l'être. Par conséquent, l'identité de créature se définit d'abord par la tendance au mal avant de se définir par la tendance au bien. Ce qui définit le bien, c'est vouloir donner. Et par conséquent, le modèle du bien, c'est le fait d'être créateur, puisqu'être créateur, c'est donner l'être à autre que soi. La notion de création dans le discours biblique n'est pas d'abord une notion métaphysique, d'abord une notion morale. C'est l'acte moral par excellence. Et par conséquent, la créature est condamnée au Yetzer Hara par la volonté du créateur. Est-ce que vous suivez bien cette analyse? Il y a une sorte de péché originel de la créature, qui n'est pas du tout d'avoir fauté, mais qui est de risquer de fauter pour pouvoir exister. Il faut manger pour vivre. Et c'est pas nous qui nous sommes inventés comme ça. Et alors, l'effort, c'est manger sans voler, c'est manger sans tuer, c'est manger sans envier. Mais puisqu'il faut recevoir pour exister, alors on est condamné à avoir premièrement un Yetzer Hara. C'est clair? Vous trouvez, c'est un enseignement du Talmud. L'enfant, jusqu'à la bar mitzvah, la puberté, n'a qu'un Yetzer Hara. Et il est en apprentissage du Yetzer Tov qu'il reçoit au moment de la bar mitzvah. Et chez l'enfant, le Yetzer Hara est innocent. Et j'ouvre une petite parenthèse de pédagogie, si vous voulez. Il faut apprendre à l'enfant à avoir envie d'avoir envie, dans l'ordre de ce qu'on a le droit de recevoir. C'est Hinour, éducation. Parce que toute la vie, l'enfant n'aura envie de ce qu'il a eu envie, que de ce qu'il a eu envie étant enfant. Et vous avez énormément de gens qui, toute leur vie, courent après leur enfance que leurs parents leur ont volé. Parce qu'on les a, on dit, brimés, je crois, empêchés d'être enfants. Et je dirais ça peut-être d'une autre manière. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir avec les jeunes parents, je suis méchant, mais il n'y a rien de plus dévastateur que des jeunes parents malhabiles. Ensuite, ils vieillissent, et puis ils regrettent ce qu'ils ont fait à leurs enfants. Mais ça vient, je crois que c'est une tare des civilisations où les enfants ne connaissent pas les grands-parents. Dans une civilisation traditionnelle, c'est les grands-parents qui élèvent les petits-enfants, jusqu'à ce que les parents soient capables de prendre le relais. Mais les jeunes parents, c'est des bourreaux d'enfants. En tout cas, pour revenir au... mais chez vous, c'est vrai. Pour revenir au... Vous n'avez pas remarqué que dans la situation actuelle, ça se multiplie, les cours et les disciplines de pédagogie de l'enfant. C'est un stade d'infantilisme de la civilisation. Mais je crois que ça atteint effectivement les civilisations où il n'y a pas de vieillards, où il y a des vieux. C'est très différent, un vieux et un vieillard. Dans une civilisation, une famille où il y a eu un vieillard, les enfants et les petits-enfants sont en meilleure santé mentale. Ça vient de là. Et bon, je reviens à cet enseignement du Rav Ashlag. La racine de tout mal en bas, en haut, est un bien absolu. Si je n'ai pas la capacité du vouloir recevoir, la vie s'arrête. C'est la condition de l'existence de créature.
Et je peux analyser dans beaucoup de dimensions cette notion. Je vais simplement vous raconter un midrash du Talmud, pour vous dire jusqu'où les rabbins ont formulé cette notion. Et après je reviendrai au fond de la question, mais je crois qu'elle est déjà bien avancée. On raconte que, d'abord c'est un thème beaucoup plus général, comment le formuler en le résumant, il y a eu un temps de la révélation. Et le temps de la révélation est contemporain du temps de l'idolâtrie. On a remarqué cela. Pendant tout le temps où il y a eu prophétie, il y a eu idolâtrie en Israël. Et on remarque que dès qu'il n'y a plus prophétie, l'idolâtrie cesse. C'est une remarque abrupte, mais retenez-la. C'est le temps d'Ezra et de Néhémie. Les derniers prophètes s'arrêtent de prophétiser, les premiers sages commencent à enseigner. C'est le temps de la fin de la révélation. Si vous voulez, en repère biblique, c'est le temps de la Megillat Esther, la fin de la révélation. L'idolâtrie s'arrête. On remarque cela avec beaucoup d'étonnement. Les prophètes, et c'était des géants, les prophètes n'arrivent pas à extirper l'idolâtrie d'Israël. Les maîtres de la Mishnah, dès le temps de la Mishnah, il n'y a plus d'idolâtrie. Et quelle est l'explication? C'est quand il y a révélation, alors on voit. Et quand on voit, là, c'est que les modernes ne sont pas capables d'idolâtrie parce qu'ils ne sont pas capables de prophétie. Non, je ne voudrais pas approfondir cette remarque, réfléchissez-y par vous-même. Et alors, le Talmud raconte ça comme ça. Après la destruction du premier temple, l'exil de Babel, Ezra a fait une prière. Il a prié pour que le Yetzer de l'idolâtrie disparaisse. Il y a 3 Yetzer de l'idolâtrie, le Yetzer de la débauche et le Yetzer du meurtre. Un par rapport à Dieu, l'idolâtrie, un dans les rapports avec soi-même, la débauche, et dans les rapports avec autrui, le meurtre. Les 3 fautes capitales interdites. Alors Ezra a prié pour que le Yetzer de l'idolâtrie disparaisse. Et la prophétie s'est arrêtée. Et effectivement, c'est au temps d'Ezra que la prophétie s'arrête. Et tout le temps du premier temple, tout le temps biblique est clos à ce moment-là, et commence le temps du judaïsme comme fidélité à ce qu'a été l'enseignement des prophètes. Ça, on l'a étudié la semaine dernière, un peu plus en détail, je ne sais pas si c'est avec vous, je pense que... Alors Ezra s'est dit, si déjà c'est être Ratzon, c'est un temps où les prières sont écoutées, eh bien je vais faire une deuxième prière. Et il a demandé que le Yetzer de la débauche s'arrête. Alors dit la Gemara, on ne trouvait plus d'œufs au marché. La vie s'est arrêtée. Vous comprenez le lien, je suppose. Alors, Ezra était bien embêté. Il a refait une prière pour demander qu'il revienne, mais très affaibli. Et l'image du Talmud, c'est qu'avant c'était un lion, le Yetzer de la débauche, mais c'est toujours un lion, mais il a les yeux crevés. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un stade dans l'histoire de l'humanité où les hommes, sauf des cas de génie, de perversion, ne sont plus capables de compter, par exemple. Et c'est sans art. Je ne sais pas comment dire ça. Bien. C'est ça que je voulais dire. Je vais vous donner un exemple de cela. Ça veut dire la volonté de Dieu qui fait exister cela, le Ratzon Nekabel, la volonté de recevoir, à la racine, c'est un bien absolu. C'est la condition de mon existence, que je sois doué de Yetzer Hara. Au point que vous avez beaucoup de midrashim, je vous donnerai un exemple, c'est à propos de Yitzhak, que quand on dit de quelqu'un qu'il est mort alors qu'il est encore vivant, on veut dire par là que le Yetzer Hara est mort en lui. Il n'a plus de Yetzer Hara, alors on l'appelle mort. Tiens, il me vient un petit ridouche, mais il faut que je vérifie, je vous dis quand même. Vous savez qu'il y a en hébreu, pour dire mort et mortel, c'est le même mot. Il y a toute une philosophie là, mais on le verra un autre jour.
Or, le texte dit Bimte Meat, c'est avec peu de gens que Jacob est descendu en Égypte. Il faudrait traduire littérairement avec peu de mortels. Mitim, en hébreu, ça peut être les mortels ou les morts. Bon, j'explique rapidement quand même pourquoi c'est le même mot. C'est-à-dire notre nature est d'être mort, à moins que l'on soit donné à la vie. Alors, par conséquent, si je me définis par moi-même, je suis mortel, c'est-à-dire déjà mort. Si un jour Dieu préserve, je dois mourir, c'est déjà fait devant l'éternité. Je me connais par ma nature hors de Dieu qui me ressuscite à chaque instant, je suis mort, puisque mortel. Mortel, ça veut dire donné à la mort. Or, une fois que je suis arrivé à ce à quoi je suis donné, c'est fini. Mais par rapport à l'éternité, qu'est-ce que c'est que 70 ans de vie, 71 bientôt, à l'éternité? C'est rien. C'est-à-dire quelqu'un n'a jamais réfléchi à tous ceux qui ont vécu à travers les milliers d'années de l'histoire. On ne pense qu'aux contemporains. Et tous ceux qui ont vécu à travers des siècles et des millénaires, eh bien, le seul fait qu'ils étaient mortels, c'est qu'ils sont morts. Alors, oui, en hébreu, mort, c'est impitoyable comme langue. Être mortel, ça veut dire être mort à moins qu'on ressuscite. Les tzadikim sont appelés chaim, vivants, même dans la mort, dit le Midrash, et les rechaim sont appelés metim, même dans la vie. C'est clair, c'est connu. Donc, et alors, le texte dit que Jacob et ses fils sont descendus bimte me'at, avec peu de gens. Ça veut dire qu'il a fallu qu'ils tuent le Yetzer Hara en eux pour avoir le courage d'aller en Égypte. C'est pour relier à ce que je disais tout à l'heure. Okay. En tout cas, l'exemple, c'est il y a 3 catégories de personnes qui sont appelées morts même dans leur vie. Une de ces catégories, je ne vous dirai pas les autres, ça va donner des cauchemars, mais une de ces catégories, c'est celui qui n'a plus de Yetzer Hara. Imaginez un tzaddik qui est à un point tel d'être tzaddik. La semaine dernière, on m'a posé une question à ce sujet, le tzaddik d'amour, c'est quoi par là. Il est appelé Met, ou Hemit et Titzro. Il a tué son Yetzer Hara, il est appelé mort. Donc, vous avez compris Alors voilà pour répondre à votre question. Le shoresh du Yetzer Hara, c'est le Ratzon Lekabel. Alors je voudrais un peu terminer sur cette idée. Donc il y a une contradiction suprême dans l'identité humaine. D'un côté, nous sommes condamnés à vouloir recevoir, mais nous savons que le bien, c'est vouloir donner. C'est-à-dire nous sommes condamnés à l'égoïsme, et il faut réhabiliter l'égoïsme. C'est-à-dire si je ne m'occupe pas de moi, qui va s'occuper de moi? Si je ne m'occupe pas de moi, je me suicide. Et menanili mili, comme dirait Hillel. Mais d'un autre côté, je sais que le bien, c'est de m'occuper d'autrui. Alors il y a toute une dialectique de l'égoïsme et de l'altruisme qu'il faut mettre en ordre. Je vous donne un exemple de l'analyse du Rav Ashlag. D'abord le premier âge, où la créature veut recevoir pour recevoir. Alors nous avons le stade de l'enfance, on est à l'abri de la faute, parce qu'on est en apprentissage de savoir recevoir. Vous savez, l'enfant, c'est son métier d'avoir envie de manger des bonbons. Bon, il faut le protéger pour pas qu'il ait d'indigestion, mais lui refuser d'être enfant, lui refuser un bonbon, c'est lui refuser d'être enfant. Alors il faut acheter des bonbons sans sucre, pour pas donner à manger aux dentistes. Mais vous savez que les dentistes sont ceux qui mangent avec les dents des autres. Il n'y a pas de dentiste parmi eux, j'espère. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, ça c'est jusqu'à la bar mitzvah. Les kabel, almenat les kabel. Alors ensuite se produit une révolution dans la conscience morale. On commence à pressentir que recevoir sans avoir mérité, c'est mal. Alors on ne veut plus recevoir. C'est là que se dessinent les crises qu'on appelle d'anorexie. On ne veut pas manger parce qu'on ne veut pas recevoir de celui qui donne. Il y a une espèce de raté de la conscience morale. Ça se soigne. Okay. Mais il faut savoir que c'est un processus
naturelle, c'est la conscience morale qui s'éveille. Alors les adolescents vont vous donner toutes les stratégies de réponse possibles et imaginables pour garder la ligne. Hein. Mais en réalité, c'est parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit de prendre si on n'a pas mérité. Alors là, je vais vous dire comment dans les familles traditionnelles juives, quand il y a des risques d'anorexie, on s'y prend pour les soigner. L'enfant anorexique ne veut pas manger chez ses parents. Alors on l'envoie chez la cousine. Chez la cousine, il mangera. Parce que c'est pas elle qui est censée donner. C'est la mère. Alors c'est le goût de la viande de la mère qui est amer. Et alors il y a un refus de recevoir de celui qui donne, probablement parce qu'il y a une manière de donner qui était inefficace. Bon, je referme la parenthèse. Enfin, on va chez la cousine, chez la tante, chez la grand-mère. Comme il n'y a plus de cousine, il n'y a plus de tante, il n'y a plus de grand-mère, il y a des médecins. Maintenant, pour revenir au deuxième stade, là vous avez la crise mystique de l'adolescence. Recevoir, c'est mal. Le bien, c'est donner. Alors vous avez ces altruismes pour l'altruisme, de l'altruisme gratuit, je donne et je ne fais que donner. Donner pour donner. Comment tu ne reçois pas? Et en général, ça nous rend très très vulnérables. Dans ces crises de l'adolescence, c'est des crises mystiques. On se prend pour Dieu qui fait que donner. Alors bien sûr, c'est un secret que l'adolescent est seul à garder avec lui-même. Surtout qu'il ne faut pas que les autres savent, ils n'y comprennent rien, ils vont me prendre pour un fou. Mais je suis celui qui donne et qui fait que donner, je ne reçois pas. Comment tu ne reçois pas? Tu ne manges pas, tu ne respires pas. Alors en général, ça passe assez vite. Et on arrive au stade de la prématurité. Pas la prématurité, la prématurité. C'est que je vais et donner et recevoir. Mais ça va être dans un ordre de la religion naturelle. Je donne afin de recevoir. Je donne ma vertu pour avoir le paradis. C'est la religion naturelle. Les latins le formulaient comme cela, do ut das. C'est pas l'allemand. Do ut das, c'est du latin, c'est-à-dire je donne afin que tu donnes. Alors, la formule est la suivante. Je donne à Dieu ma vertu, les mitzvot, afin qu'il me donne un fauteuil au paradis. Ça, c'est le stade de la religion intermédiaire. Jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité de la sagesse, qui est recevoir en vue de donner, et pas donner en vue de recevoir. Ça, c'est la formule de la Torah. Recevoir, alors je suis au service du Créateur qui donne, mais en vue de donner, je suis au service du Créateur qui donne. Alors les deux tendances sont dans leur ordre normal, et il y a le bonheur d'être. J'ai le droit de recevoir puisque c'est en vue de donner. Et je désire recevoir le plus possible pour donner le plus possible. Tous les autres stades sont des stades aberrants. Dans les autres stades, la conscience est malade. Parce que recevoir et que recevoir, on est gêné. Donner et que donner, on est fou. Mais c'est à la fin. À la fin, celui qui donne plus que la dîme, c'est qu'il est fou. Il y a 3 diagnostics de la folie dans la Gemara. Il y en a 2 qui me reviennent. Mais celui qui donne plus que le maaser, c'est qu'il est fou. Et puis, il a le droit de faire des cadeaux. Mais il ne doit pas considérer que c'est son maaser privé. Le mien, c'est un 5e et c'est pas un 10e. Celui qui... Ah oui, le deuxième récit, le deuxième critère, celui qui aime se balader dans les cimetières la nuit. C'est un signe de folie. C'est très répandu chez les gens plus éduqués. Et puis, le troisième, c'est celui qui va dehors quand il fait froid, nu. Alors, c'est les 3 critères de diagnostic de la folie pour le Talmud. Mais le premier est très intéressant. Celui qui donne plus que ce qu'il a à donner. Je donne un exemple. Vous avez ces scènes dans la littérature où des gens pris d'ivresse deviennent d'une largesse et ils donnent tout ce qu'ils ont dans leur poche et dans leur portefeuille, et quand ils rentrent à la maison, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus rien parce qu'ils avaient un altruisme débordant après l'ivresse, pendant l'ivresse. Je ne sais pas si vous avez connu ce genre d'expérience. Donc, alors je referme cette parenthèse.
Voilà, la racine du Yetzer Hara, c'est la motivation du Yetzer Tov. Dieu m'a fait capacité de recevoir parce qu'il veut me donner. Donc la racine de ma capacité de recevoir, c'est son désir de donner. La racine du mal, c'est un bien absolu. À la racine, en haut. Quand ça arrive en bas, du côté de celui qui reçoit, c'est mal. Peut-être qu'il faudrait formuler là. Le Talmud dit En ra yored min hashamayim. Il n'y a pas de mal qui descende du ciel. C'est la manière dont celui qui reçoit qui fait que c'est mal ou bien. Le secret de la Torah, c'est la notion de mérite. Si ce que j'ai à recevoir, je le mérite, c'est bien. Si je ne le mérite pas, c'est mal. Et je referme cette parenthèse parce que je m'aperçois que le temps avance et qu'on n'a pas commencé le cours. Bon, alors je lis le verset. Vaï kol haaretz safa echat udvarim achadim. Alors, voilà ce que la Torah commence à nous dire. Vaï, et il arriva, kol haaretz, que toute la terre, safa echat, était langue une. Suivez bien, safa, c'est la langue, dans le sens du langage. Balachon, safa. Et toute la terre parlait la même langue. Mais suivez bien, parce qu'une exégèse un peu fine. Udvarim achadim. Et alors là, ces deux mots-là, les traducteurs ne s'en sortent jamais. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a un texte en français là? Oui, et des paroles semblables. Voilà. Oui, c'est un pléonasme majestueux. Toute la terre parlait la même langue et parlait des paroles semblables. Udvarim achadim. Alors, les commentateurs de cette lecture s'ingénient à dire que non seulement la langue était la même, mais les mots avaient le même sens. C'est évident que la Torah ne dépense pas des lettres pour répéter des choses semblables. Je vous lis un commentaire du Talmud, en vous donnant la référence, dans le traité de Megillah du Talmud de Jérusalem. C'est le premier chapitre, la Halacha 9. Dans le Talmud de Jérusalem, les chapitres sont divisés en halachot. Je vous lis. Safa Echad, Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Il y a un double enseignement de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yochanan. Chadamar, l'un a enseigné, Sheayum Dabrim Beshivim Lashon, qu'il parlait les 70 langues. Je reviendrai après sur la définition des détails. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Toute la terre était langue unique et, je traduirai tout de suite, dialecte particulier. Dvarim achadim et paroles particulières, spécifiques. L'idée est que l'humanité disposait premièrement d'une langue commune à tous les peuples et en même temps chaque peuple avait la sienne. Voilà ce que dit le verset. Et ce n'est pas du tout ce pléonasme qu'on a lu tout à l'heure en français. Alors, Chadamar, Shayum Dabrim Beshivim Lashon, ve Chadamar, Shayum Dabrim Bilshon Yechido Shel Olam, et l'autre a enseigné qu'il parlait la langue de l'unique du monde, Lashon HaKodesh, la langue qui parle la sainteté. Alors, la situation est très simple. Voilà quel était l'état de l'humanité. Une langue commune à tous et des dialectes particuliers à chaque peuple. Alors là, c'est la description de l'universel absolu. J'ai deux remarques à étudier rapidement. Pourquoi c'est au niveau du langage que l'universel est désigné et quelle est la définition de cet universel? Il y a en français deux termes différents, universel et universaliste. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est un exemple qui va être maintenant beaucoup étudié si vraiment la rencontre entre le Vatican et Israël se dessine. On a un énorme règlement de compte à avoir sur ce problème. Le christianisme s'est prétendu être une religion universelle. Et ça veut dire quoi? C'est une religion qui doit concerner tout l'universel humain. La formule que je pousse à la limite, hors de l'Église, point de salut. Alors, que sont les autres? Ce sont des infidèles, des infidèles et des hérétiques. Et
infidèle, ça a généré au Moyen-Âge le terme de perfide quand on parlait des Juifs. Ça veut dire qu'ils sont en dehors de la foi vraiment, perfides. Je ne sais pas si à l'origine il voulait dire perfide, dans le sens que ça dans la langue, il voulait dire. C'est ça? C'est perfides, en dehors de la foi. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Mais il voulait dire infidèle. Bon, il y a chez les chrétiens, dans le vocabulaire chrétien, des degrés. Il y a les hérétiques, il y a les infidèles, bon, il y a les juifs. En tout cas, le christianisme, et il n'est pas le seul, l'islam est dans ce cas, se présente comme une religion universelle qui est censée concerner tout le monde. Il y a donc un parti pris impérialiste. C'est la définition de l'impérialisme. C'est ma manière d'être qui doit s'imposer à tous. C'est pour tous, mais c'est ma manière. Et ça, c'est le contraire de l'universalisme vrai. Universaliste renvoie à une toute autre attitude. Ça veut dire que c'est une doctrine où il y a place pour tous comme ils sont à certaines conditions communes. Mais il y a place pour tous comme ils sont. Est-ce que c'est suffisamment clair la différence? Alors le judaïsme est universaliste, il n'est pas universel. La grande erreur des théoriciens juifs de la diaspora, c'est de se prendre pour une religion universelle. Alors on arrive à des incongruités. Combien il y a de juifs en France? Disons 700 000. Bon, je ne crois pas qu'il y en ait plus que 500 000, mais c'est pas grave. 500 000 à 700 000, 800 000, c'est rien à côté du nombre de millions de Français. Combien il y a de millions de Français? 55. Alors pour les juifs français, qui supposent que le judaïsme est une religion universelle, la preuve c'est qu'on peut être français, il y a près de 55 millions de Français qui sont aberrants puisqu'ils ne sont pas juifs. Je ne sais pas si vous réalisez où on arrive. Ils ne se rendent pas compte. En fait, le judaïsme, c'est la religion d'Israël et elle est universaliste. Il y a une place pour les Français, même chrétiens. C'est normal d'être Français chrétien. C'est normal pour un goy d'être goy. Alors que si un juif se prend pour une religion universelle, c'est pas normal d'être aberrant. Alors vous avez les juifs errants et les juifs aberrants. Il y a un raté de la pensée juive en diaspora qui se prend pour une religion universelle. Chaque fois que je parle comme ça au rabbin français, il me regarde d'un air ahuri, il dit mais t'es dangereux. Vous avez compris un peu ce qui se passe là. Il y a une différence entre universel et universaliste. Alors que l'universalisme dont parle ce verset, c'est un universalisme cohérent. L'humanité dispose de la même langue, donc tous les hommes sont frères. On va se demander pourquoi au niveau de la langue. Pourquoi c'est important au niveau de la langue. Mais chacun est lui-même. Il n'y a pas d'uniformité dans cette universalité. Chaque visage est un génie pour lui-même. C'est un génie défiguré, mais c'est un génie pour lui-même. Ce qui est arrivé, c'est que la langue unique a disparu, parce qu'il y a eu révolte contre le principe d'unité à tous les niveaux. La langue unique a disparu, il n'est resté que les langages particuliers, alors les hommes ne se sont plus compris. Ça, c'est le schéma de l'enseignement de la Bible. Et pas l'inverse. C'est pas que l'humanité parlait tous la même langue, uniformité, et puis magiquement, chacun s'est mis à parler une langue différente, alors ils ne se sont pas compris. Cette manière de lire le récit de la Bible, c'est pas comme ça que c'est écrit d'ailleurs, c'est une lecture magique. Dieu n'est pas un magicien. C'est pas comme ça qu'il travaille. Imaginez la scène. Nous parlons tous la même langue, et subitement, chacun va parler une langue différente. Et j'ai entendu des sermons de rabbins où on parlait comme ça. Quand ils construisaient la tour de Babel, alors l'un disait « passe-moi le marteau » en hongrois, et l'autre répondait « j'ai pas de clou » en italien. Alors ils se répondaient plus. Mais pour donner un exemple facile à comprendre, celui qui nous est le plus familier, c'est la langue française. La France a construit son unité de langage autour du dialecte de l'Île-de-France, le français. C'était une toute petite province française qui parlait comme ça. Et l'Académie française a imposé, par impérialisme je ne sais pas comment on les appelle, les îles de France, comment on les appelle, Bisla? Les Franciliens. Les Franciliens, ils ont imposé leur dialecte
à tous les habitants du territoire de la France. Et alors, c'est une langue littéraire qui, par rapport aux autres français, est une langue artificielle. Un occitan qui parle français sent que c'est pas sa langue, et il le dit d'ailleurs. Un breton, c'est pas sa langue. Un lorrain, un alsacien, un auvergnat, un juif, colcheken. Mais il y a que les franciliens, comme vous dites, qui sont à l'aise c'est une très belle langue d'ailleurs, mais elle est très artificielle par rapport au patois de chaque canton de France, qui sont les langues de la France. Vous voyez, Tsafa Echad, le français, Dvarim Achadim, les patois. Alors imaginez que le français disparaisse. Il resterait que les patois. Alors vous imaginez, De Gaulle se retourne dans sa tombe. Et vous direz, vive le Québec libre. En tout cas, pour revenir au sujet, c'est de ça qu'il est parlé. Alors, je veux aborder tout de suite le deuxième point. Pourquoi c'est important que la Torah nous dise qu'il y a unité de l'homme au niveau du langage? Eh bien, je vous donne une autre référence à laquelle je reviendrai plus en arrière. C'est le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse dans la Parashat Bereshit. Lorsque la Torah décrit la formation de l'homme, elle le définit comme étant Nefesh Chaya. Alors vous allez prendre ce verset. Prenez donc chapitre 2, verset 7. Alors, je lis, on ne va pas étudier tout le verset, c'est plein d'enseignements, mais c'est pour arriver à ce que dit Rashi sur l'expression Nefesh Chaya. Vous savez, ceux qui ne sont pas encore suffisamment habiles en hébreu, et moi je vous conseillerais, comme on a besoin d'échafaudage pour construire une maison, apprendre les échafaudages, de suivre sur un livre bilingue, hébreu et français. Comme ça, en lisant français, vous savez grosso modo de quoi il peut s'agir, et vous suivez l'étude sur l'hébreu. Vous comprenez ce que je veux dire? Vaïtser Hachem Elohim et Hachem Dieu, Vaïtser forma, regardez bien le mot Vaïtser, il y a deux U, vous y êtes? Donc, forma est à Adam l'homme, Afar mina Adama, poussière prise de la terre, Vaïparbe Apav, il insuffla dans son visage, littéralement dans ses narines, mais c'est Apaïm, c'est le visage. Nishmatraïm, une âme de vie, ou l'âme de vie. Je préfère traduire une âme de vie, une âme vivante. Vaïhi Adam le Nefesh Chaya. Et l'homme devint, alors je vous traduis les deux derniers mots du verset, les Nefesh Chaya. Nefesh, vos traducteurs habituels vous traduisent par âme en général. C'est une traduction qui n'est pas exacte. Il y a toute une théologie, anthropologie, c'est comment on dit, toute une doctrine de ce que c'est que l'âme humaine. Pour la tradition, il y a 5 niveaux dans l'âme. Nefesh est le niveau inférieur, ce qui fait qu'un corps est animé. Et vous voyez d'où vient l'erreur, parce que le mot de âme traduit le latin animus, esprit, ou anima, âme, qui fait que le corps est animé. Alors ça, c'est le nefesh. Vous voyez, Adam, le nefesh chaya. C'est la partie inférieure de ce que nous appelons, pour dire la vie intérieure, le psychisme, mais vraiment la partie intérieure, celle qui fait que nos fonctions vitales, biologiques fonctionnent. Ça, c'est le nefesh. Ce qui fait que l'homme devient le résultat d'une synthèse entre un corps et un âme, c'est-à-dire une personne. Ça, c'est le nefesh chaya. Je vous une parenthèse linguistique. Le mot de nefesh, en hébreu, a plusieurs sens. Nefesh, ça veut dire d'abord le souffle. C'est le souffle de l'expiration. Le souffle de l'inspiration, c'est ruach. Ruach, c'est inspiration. Ça va donner en français le mot de esprit. Et nefesh, c'est le souffle expiré. C'est le souffle où s'exprime l'identité de la personne en la faisant parler. Et c'est pourquoi va s'attacher au terme de nefesh la notion de être doué de parole. Retenez bien cette définition. Ensuite, le mot de nefesh désigne la personne dans la responsabilité morale. La Torah pour dire lorsqu'il arrivera qu'un homme aura fait une faute, et la Torah emploie le terme de nefesh. Nefesh qui techeta, lorsque le nefesh aura fauté. Et le corps
n'est pas soumis à la responsabilité morale, ou il fonctionne bien ou il fonctionne mal. C'est un problème pour biologistes et médecins. Ce n'est pas un problème pour moralistes. L'âme n'est pas soumise à la responsabilité morale, elle est pure et elle reste pure. C'est la personne qui résulte de l'union entre l'âme et le corps qui est soumise au problème moral et donc à la notion de responsabilité. C'est le nefesh. Et par conséquent, ça veut dire d'abord le souffle. Et ce sens de nefesh, souffle, est attesté dans toutes les langues sémitiques. Je ne donnerai pas d'exemple, mais enfin, vous pouvez l'étudier, que ce soit en phénicien, que ce soit en araméen, que ce soit en arabe. Et puis, ensuite, nefesh, ça veut dire donc le souffle. Ensuite, ça veut dire la personne. Et ensuite, ça veut dire le cadavre. Ce qui reste de la personne lorsque la personne s'en est allée. Nefesh, c'est un cadavre. Et puis, nefesh, ça veut dire la tombe. L'endroit qu'occupait ce qu'était la personne lorsqu'elle était personne. Et ce qui reste est une tombe. Et ensuite, nefesh, ça veut dire la pierre tombale. Oui, la famille de mots. Alors ici, nous sommes occupés ce que l'homme est devenu lorsque son corps a été animé par l'âme de vie, nefesh chaya, personne vivante. Alors notez la traduction, il est devenu une personne vivante. On revient un peu en arrière au chapitre 26, au chapitre 1, verset 26 du premier chapitre, si je me souviens bien, c'est 26. Vous prenez d'abord le verset 24, Kardalet. Bon. Alors je lis, Vayomer Elohim, et Dieu dit, ici la Torah va nous formuler le projet du Créateur pour le 6e jour. Et Dieu dit, Tot Seharet Nefesh Chaya Lemina, littéralement, que la terre produise, sorte d'elle-même, Nefesh Chaya Lemina, personne vivante suivant son espèce. Suivez bien attentivement. Vous voyez quel est le projet Nefesh Chaya. Ce que le 6e jour doit contribuer à la création, c'est de produire une créature qui soit personne vivante. Behema, la bête, Varemes, les reptiles, Behaitoaret et les bêtes sauvages, les minas selon leur espèce. Il y a donc dans ce projet Nefesh Chaya, Behema, Remes, Behaitoaret. Or, qu'est-ce qu'il y a eu, comme on dit en français? Qui a-t-il eu? Qui a-t-il eu dans la réalisation? Verset 25, le verset suivant, Vayas Elohim et Chayat Haaretz, et Dieu fit les bêtes des champs, c'est les bêtes sauvages, les bêtes de la terre, et ça correspond à Chayto Eret. Veta Behema, Behema. Bet Kol Remes Adama, tous les reptiles, c'est Remes, les minéous, selon leur espèce. Vayar Elohim Kitov, et Dieu vit que c'était bien. Qu'est-ce qui manque? Nefesh Chaya. Alors vous voyez, il y a un projet, mais dans la réalisation du projet, le 6e jour, il y a un décalage. Il y a une partie du projet, la partie essentielle, la personne vivante, dans les différents termes que j'ai employés tout à l'heure, le terme le plus important, c'est doué de responsabilité morale, de quelqu'un qui fonctionne comme quelqu'un, comme sujet de la moralité. La Terre n'a pas réussi à sortir ça d'elle-même. Je vois ici une petite parenthèse sur une grande querelle qu'il y a entre les évolutionnistes et la Bible. Les évolutionnistes nous montrent l'homme comme dernier stade d'une évolution qui mène l'animal, en fin de compte, à l'homme. Que ce soit par le mutationnisme, par le darwinisme, l'anarchisme, tout ce que vous voudrez. Mais en fin de compte, l'homme serait un animal devenu homme. Donc, en fait, ça veut dire que la Terre a d'abord produit des microbes, je sais pas moi, des abîmes, des amibes. Et puis des amibes qui se sont abîmés, ils se sont modifiés, et c'est devenu en fin de compte un homme. Et après les évolutionnistes, nous sommes en assemblée d'amibes modifiés, en train de réfléchir sur le sort des abîmes. Eh bien, la Torah est d'accord avec cette doctrine pour toutes les créatures, sauf pour l'homme. Vous voyez, regardez bien, verset 24, que la terre sorte, produise toute une série d'êtres vivants, y compris l'homme. Eh bien, la terre n'a pas réussi.
Elle a réussi à sortir les animaux les plus sophistiqués, y compris les évolutionnistes, mais elle n'a pas réussi à sortir l'homme. Je vous dis ça, je vous dis pourquoi, c'est un souvenir de mes études. Quand j'ai étudié l'ethnologie, j'avais un professeur très brillant d'ethnologie, d'anthropologie, qui nous faisait étudier les doctrines évolutionnistes. Et je me rappelle, c'était la dernière année de sa carrière, du professeur Rabot. C'était un grand bonhomme de l'université. Vous voyez où c'est le Trocadéro? C'est là-bas que je faisais les cours. Alors je me revois, mon cher monsieur Rabot, Dieu et son âme, qui tout décrépit, m'ont dit, courbé, etc., qui se baladait devant l'estrade. C'était sa dernière phrase de son cours magistral. Eh bien, mes chers amis, nous ne sommes que des animaux modifiés. Et il parlait vraiment comme si c'était vrai pour lui. Alors, je me suis dit, bon, même pour lui, c'est pas vrai, mais il ne le sait pas. Alors, quand un savant vous dit que nous sommes des animaux modifiés, et quand un juif pris de fureur anti-goy traite les goïms d'animaux, mais on ne se rend pas compte qu'ils disent la même chose. Tellement quand les savants parlent, on les laisse parler. Non, en fait, vous voyez ce que dit la Torah, c'est très simple à lire. La nature n'a pas réussi à faire l'homme. Elle est arrivée à faire que les animaux les plus sophistiqués. Nefesh Chaya, ça manque. Alors suivez verset 26. Vayomer Elohim, alors Dieu dit, c'est moi qui ajoute alors, Naase Adam et Tsamenu. Je vais faire l'homme comme je veux le faire. Ça veut dire, puisque la Terre n'y est pas arrivée, comme vous dites, vous, soi-disant les évolutionnistes, alors je vais le faire, moi. Vous voyez la suite du récit, et alors, il faut attendre notre verset 7 du chapitre 2 que vous allez le reprendre, pour que le terme de Nefesh Chaya apparaisse. Et quand Dieu a formé l'homme, alors il y a eu Nefesh Chaya dans le monde. Vous voyez, la terre n'a réussi qu'à donner le corps de l'homme, mais il fallait que ce corps soit animé pour devenir un homme. Je crois que le récit est suffisamment clair. Tant que le corps n'est pas animé par la Nishmat Chaim, Talmud dit que c'est un golem, une sorte d'être biologique sans âme. Je crois que le seul exemple clair que nous ayons du golem, c'est le somnambule. Ça fonctionne comme si c'était un homme, mais ça fonctionne hors de la présence de celui que cet homme est censé être. Vous savez ce que c'est un somnambule? Eh bien, c'est un golem. Et alors nous avons le Nefesh Chaya du projet qui n'apparaît qu'avec l'homme. Alors reprenez le verset 7 du chapitre 2. Et Rashi va intervenir. Alors je lis. Av be'ema vechaya nikreu nefesh. Rashi va mettre en évidence que même les animaux sont appelés nefesh, mais pas nefesh chaya. Vous voyez, l'image que j'emploierai, c'est que l'être de nature est une sorte de... J'ai l'habitude d'employer une image mathématique. Vous savez que c'est une asymptote. Vous avez une coordonnée, et puis il y a une courbe qui tend à rejoindre la coordonnée, mais qui n'y arrive jamais, qui est asymptote. Alors tout se passe comme si l'être de nature est asymptote à l'identité humaine, mais n'arrive jamais à la coordonnée l'homme. Et alors Dieu intervient et fait partir la courbe de l'homme à partir du niveau parallèle du sommet de l'asymptote animale. C'est pourquoi il y a analogie au point de départ de l'histoire de l'homme avec le point d'arrivée de l'histoire animale. Mais il y a une solution de continuité. C'est pas un animal qui est devenu un homme. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. L'animal est un être vivant qui n'a pas réussi à être un homme. Et c'est pas l'inverse. Alors ça vous explique pourquoi, dans l'embryologie, les stades embryonnaires du fœtus humain passent d'abord par ces différents stades, mais vont au-delà. Alors que l'embryon de l'animal s'arrête là où il s'arrête. Je le dirais un peu sous forme poétique, l'animal est un homme qui n'a pas eu le courage de devenir un homme, alors il est resté animal. Il était bête, quoi.
Vous voyez que le récit de la Bible n'est ni fixiste, ni évolutionniste. C'est tout à fait autre chose. Alors Rashi, je reprends à partir de Rashi, Rashi nous dit mais même la bête, l'animal et la bête sauvage sont appelés nefesh, nefesh chaya, avzo chez la dame. Mais ce qu'on veut nous dire ici, c'est que le nefesh de l'homme, chaya shebekulam, est la plus vivante de toutes. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est vivante? C'est Nitosaf Bo Darat Vedibur, parce qu'elle a en plus la connaissance et la parole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Nefesh Chaya? Ça veut dire une personne vivante, et ça veut dire quoi? Ça veut dire douée de parole. Alors vous voyez que pour la Bible, le caractère spécifique de l'homme, c'est pas d'être l'être pensant, c'est d'être l'être parlant. Il y a chez l'animal des conduites asymptotes au langage, il y a des signaux, des systèmes de signes par lesquels l'animal communique au niveau naturel, mais qui n'ont rien à voir avec le langage. Il y a un mystère du langage. Vous verrez par la suite dans les textes que c'est le privilège d'Israël d'avoir la langue, d'avoir gardé cette langue dont on a parlé le verset 1 du chapitre 11, la langue qui peut parler des choses de la sainteté, qu'on appelle la Shona Kodesh. Je n'ai pas encore dit que le premier homme parlait l'hébreu, mais ça on y arrivera un jour. Okay? Quel hébreu il parlait? L'hébreu des prophètes. Okay? Et parce qu'il y a l'hébreu de l'Ulpan et il y a l'hébreu de la Bible. Et c'est la même langue. Mais une, c'est pour exprimer la vérité, et l'autre, c'est un langage de communication des consciences. Passe-moi le sel, verse-moi de l'eau, ça c'est communication des consciences. Et puis, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est la Shona Kodesh. Et alors, on verra qu'est-ce que ça veut dire que la lignée hébraïque a gardé cette langue unique, indépendamment de son dialecte propre qui était l'araméen. Ça nous apprenons par la suite. Arami au Bédabi, l'araméen est resté notre langue familiale, notre langue folklorique, une sorte de yiddish que tous les Hébreux parlaient. Mais l'hébreu, c'est la langue dont il est parlé. Et alors, donc il est important de comprendre que, ce sera la dernière analyse que nous aurons maintenant, ce soir, le caractère spécifique de l'homme pour la Torah, c'est d'être capable de parole. Alors, si la Torah nous dit que les hommes avaient la même langue, ça voulait dire vraiment que l'universel était absolu, que l'universalité de l'humanité était absolue. Vous avez remarqué ça, ceux qui se tiennent un peu au courant de la littérature générale, la fascination qu'exercent les problèmes de langage et de communication chez les intellectuels contemporains. C'est le problème c'est un problème de civilisation de notre temps, la communication, et en particulier la communication entre les générations. C'est ce qui est indiqué par le dernier verset de la prophétie, et il ramènera le cœur des pères sur le cœur des fils, et le cœur des fils vers le cœur des pères. Effectivement, il est bien évident que le grand problème contemporain, c'est la communication, et surtout entre les pères et les fils. Et vous remarquez à quel point c'est le problème qui obsède les psychologues et les linguistes contemporains. Et parmi les psychologues et les linguistes contemporains, la proportion de juifs dépasse celle des prix Nobel. En tout cas, pour revenir des prix Nobel juifs, je veux dire. Il y a un phénomène là qui est à signaler. Et alors, on arrive donc au fait que et je conclurai là, la caractéristique, comme disent les logiciens, le caractère spécifique de l'homme, pour la Torah, c'est beaucoup plus d'être le vivant parlant que le vivant pensant. Les deux formules sont connues par les rabbins. Et on sait qu'au Moyen-Âge, il y a une controverse, laquelle il faut garder. Les philosophes ont préféré le vivant pensant. Descartes, par exemple, disait res cogitans, animal raisonnable, que chose pensante. Or, l'homme n'est ni un animal et il n'est pas raisonnable. Mais
les rabbins ont préféré à l'expression Chaya Maskil, qu'ils connaissent aussi, le vivant doué d'intelligence, ils ont préféré Chayam Daber, le vivant parlant. Et je voudrais terminer pour expliquer pourquoi c'est important ce choix. Je crois que dans la culture moderne, on a déjà suffisamment d'éléments pour mieux comprendre. On sait maintenant que la pensée peut être impersonnelle. Et il me suffit de vous signaler ce qui se passe dans le monde des ordinateurs. La pensée peut être impersonnelle. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la pensée? C'est le rapport entre deux notions. Et penser, ça veut dire peser ensemble, pondérer. C'est le mishkal en hébreu, sechel, sont deux racines très proches. Je pèse ensemble deux notions, je pense le rapport entre deux notions. Ça, c'est la pensée. Alors, la pensée peut être impersonnelle. Je peux mettre la pensée en cage. Alors que la parole, au contraire, exprime la présence de quelqu'un. La parole exprime la volonté de quelqu'un, alors que la pensée n'exprime que le fonctionnement de quelqu'un, et la pensée peut être impersonnelle. Oui, l'importance de cette remarque, c'est que le fondement de la morale dépend de cette option de définition. Dire de l'homme qu'il est le vivant pensant, c'est dire qu'il n'y a pas de fondement à la spécificité de chaque sujet, à la dignité de chaque personne comme sujet singulier. Parce qu'il s'agit d'un fonctionnement impersonnel. Il y a sa pensée, sa vie, et puis il y a une illusion, le quelqu'un que je crois être. Le quelqu'un n'a pas de fondement dans une philosophie où la caractéristique de l'homme, c'est la pensée. Et c'est le drame de l'éthique de la civilisation occidentale qui s'est substituée à la morale. Dans la civilisation occidentale, on est féru d'éthique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est des conventions de l'égalité des corporations des métiers. Par exemple, les médecins ont une éthique, ils sont des conventions légales de médecine. C'est pas la morale. Les juristes ont une éthique, ils sont des conventions légales de juristes, etc. La morale, c'est autre chose. Et c'est un grand débat chez les juristes contemporains. Ça veut dire qu'il y a tout un mouvement dont je me suis occupé, de juristes français, des goïms, qui vont fonder une communauté noachide pour se grouper autour des mitzvot de la loi de Noé, parce qu'ils sont déçus de l'éthique telle qu'elle est comprise dans les corps constitués. Je crois que les médecins suivront par la suite. Il y a plusieurs associations de médecins juifs qui ont pratiquement tous les trimestres un grand congrès d'éthique médicale d'après les principes de la Torah. Et c'est couru par les médecins goïs qui viennent découvrir que la morale et l'éthique, ça n'a rien à voir. L'éthique, c'est dérivé du juridisme et du légalisme romain. La morale, c'est la morale. Et la société occidentale se cherche entre l'éthique et la morale. On sent bien que le souci serait les valeurs morales. Mais finalement, c'est les intérêts de caste qui sont mis en éthique de caste. Il y a des médecins parmi vous qui comprennent de quoi je veux parler. Et alors, il faut bien se méfier de cela. Dès qu'on dit l'éthique, Spinoza se profile derrière, et c'est pas par hasard que c'est ce mot-là qui a triomphé. Quoique le mot de morale, il faut l'entendre à la juive, et pas à la romaine. C'est un mot d'origine latine qui signifie les mœurs. La morale, c'est pas les mœurs. Il y a derrière cette conception que chaque société doit avoir une légalité propre. Légalité. Ce qui est légal. Ce qui est légal, c'est pas forcément moral. Si vous voulez, le projet du judaïsme comme civilisation, c'est rendre le moral légal. Alors que les goïms ont fait l'inverse dans leur société, le légal, ils l'ont défini comme moral. Et la société israélienne est en plein dans ce danger. Lorsque la légalité des conventions de la Knesset passe avant la moralité. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire là. Et les juges
israéliens, qui sont des hommes très probes, sont dramatiquement écartelés par ce dilemme entre leur souci de moralité et leur obédience à la légalité. Or, la légalité est capricieuse. Vous avez des assemblées de Knesset qui changent de règlement en changeant de majorité. Et vous voyez le drame de substituer la légalité à la moralité. Et bon, je referme la parenthèse. Bon, voilà ce que je voulais indiquer. Ce qui est arrivé, et nous verrons la semaine prochaine un peu plus, c'est que l'humanité une a éclaté en goïm, en nation, avec si vous voulez, une multiplicité qui est travaillée par le désir d'unité, mais qui échoue perpétuellement parce qu'elle ne dispose pas des véhicules de cette unité. Et la Torah va nous raconter l'histoire d'une des manières d'être homme, la lignée d'Abraham, qui dispose de ces véhicules de l'unité, et nous nous trouvons 4000 ans après avec un consensus de la civilisation humaine que c'est bien par la lignée d'Abraham que c'est passé. Il n'y a que les Juifs qui ne se rendent pas compte de cela, mais pour les Goïms c'est clair. Si Dieu a parlé, il a parlé l'hébreu, à travers Abraham et sa descendance. Alors, au début, ça ne se voyait pas. Et puis 4000 ans après, c'est énorme. Et c'est la raison pour laquelle vous avez en Occident une humanité considérable, la chrétienté, 1 milliard de consciences actuellement, à travers 2000 ans. Imaginez ce que ça fait comme conscience humaine, qui se sont pris pour Israël, et se sont instaurés en rivalité d'Israël. Quand le pape finira par aller à Canossa, à Jérusalem, ça va changer, mais enfin, on est presque à la veille de ces événements-là, c'est indiqué dans la Bible. D'ailleurs, ça arrivera, alors ça arrivera. Mais, et puis en Orient, vous avez l'islam, c'est une humanité considérable qui se réclame de ce que je suis en train de vous dire, tout simplement. Si Dieu parle, il parle hébreu d'abord. Est-ce que c'est clair? Et que les Juifs ne se rendent pas compte. Et puis, voilà ce qui s'amorce dans notre paracha. La division de l'unité humaine en nations et l'émergence de la famille d'où va sortir Abraham. Alors c'est la suite de ce récit à la semaine prochaine. Si j'arrive. Bon, c'est pas maintenant, je peux répondre à ça. La prochaine fois.